présidente de la 3e association présente ici, et qui va nous expliquer ce qu'elle fait. Bonjour à tous, Cynthia Thévenot, présidente de l'association On a une autre dose en Alsace-Moselle, cofondée avec 6 autres personnes, à la fois des soignants qui ont été suspendus, également aussi Julia ici présente qui est porte-parole de l'association. Nous on tenait en fait à une association locale de proximité, à accompagner en fait des personnes qui souffraient à la fois d'effets indésirables, des proches de victimes et aussi des soignants qui ont été suspendus, poursuivis et malmenés en raison de cette politique vaccinale là. Nous on était au départ très mobilisés contre l'instauration du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. On a fait la promotion de la liberté de choix à l'époque et très vite on a entendu parler ensuite des premiers effets indésirables, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour l'anecdote, en fait, c'est Dominique du VIAC 19 qui en fait a fait le portrait de Julia. Julia Walter, qui est donc une victime des vaccins sur Haguenau, vraiment tout près de chez nous, et en fait qui nous a mis en lien, parce qu'il savait que nous on était actifs dans l'espace public pour dénoncer un petit peu tout ça. Et la rencontre avec Julia, ça a été vraiment le détonateur qui a fait que pour la première fois, nous on voyait une victime de visu, et puis qui en plus a très vite pris en charge sa situation. Elle a porté plainte contre Pfizer au tribunal judiciaire de Paris. Expertise médicale. Elle a fait une demande d'expertise médicale au tribunal judiciaire de Paris. Très vite, nous, ça nous a mis en lien avec une personne. Et puis, il y a eu cet événement aussi marquant des rencontres citoyennes internationales de Vierzon qui sont déroulées en 2024 ici, et où pour la première fois, il y avait vraiment tous les collectifs et associations représentants des victimes qui étaient présents. Et on a pu aussi rencontrer d'autres personnes et on a eu ce déclic de se dire ok, près de chez nous, on va faire quelque chose. On sait qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit. À la victime, ils étaient déjà plusieurs centaines et on s'est dit c'est sûr, en Alsace, il y a des personnes qui sont toutes seules, qui engagent peut-être des choses ou pas, et nous on va faire ce travail de prise de conscience en proximité, en parlant toujours des deux versants de cette même pièce qui sont les soignants et les victimes. Et donc aujourd'hui, on est 80 adhérents. On a monté un partenariat avec 2 cabinets d'avocats. Une avocate, Nancy Rizaché, avocate au barreau d'Épinal dans les Vosges, et Maître Bessy qui a pu prendre la parole aussi tout à l'heure dans le cadre des points de justice, qui est avocate au barreau de Chambéry. Et donc ces 2 avocates proposent des conseils juridiques gratuits, parce que ce qui est important aussi, c'est de connaître ses droits. Donc au niveau de l'accès aux droits, malheureusement, dans le droit commun des administrations, toutes les questions autour de cette vaccination et de nos droits ont été complètement écartées. Donc c'est pourquoi nous on propose une offre spécifique, avec des avocates engagés qui peuvent renseigner sur les droits des personnes. Nous on fait aussi, on accompagne et on oriente les personnes vers tous les services qui existent aujourd'hui au niveau national. Donc Solidéclat avec la déclaration à la pharmacovigilance, Dominique qui fait aussi ses portraits et que nous on édite à chacune de nos manifestations. Et aujourd'hui, au départ il n'y en avait que quelques-uns, il en a plusieurs centaines aujourd'hui. Et même nous maintenant en Alsace, Lorraine et Grand Est, on commence à avoir pas mal de portraits, et c'est ça qui interpelle les gens quand ils passent, c'est de réaliser qu'en fait ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher un membre de sa famille, ça peut toucher un voisin, un collègue. De cette prise de conscience-là, de se dire en fait c'est un sujet qui n'est pas comme ça perdu n'importe où dans le pays ou à l'étranger, c'est à côté de chez moi. Donc ça c'est vraiment nous, notre démarche, et les portraits de Dominique aident beaucoup aussi là-dessus. Comme dit, ça remet de l'humain, ça met des visages, ça met des noms, ça met des situations concrètes, des vrais vécus au centre de ce sujet-là. On accompagne aussi les personnes à rédiger des témoignages. C'est vrai que ça peut être aussi thérapeutique, comme dit, de prendre pour la première fois la parole auprès de personnes ou de passer par l'écrit. Ça peut faire partie aussi du processus psychologique et médical, de prendre un moment de recul, de poser les choses, et chaque chose en son temps. Donc nous, depuis le début, on a été sollicités à peu près par à peu près 115 personnes, on va dire, depuis notre existence. Et on se rend compte que ça met du temps entre une personne qui va commencer à juste nous poser des questions, le délai après lequel finalement elle va se dire tiens, pourquoi pas rejoindre une association, pourquoi pas témoigner. Des fois en fait il va se passer 1 an et engager du coup maintenant des démarches. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que sur la partie juridique aujourd'hui,
elle est essentielle, même si c'est un combat qui est dur, même si c'est long. En fait, si le sujet il sort à un moment donné, je veux dire, l'État, ils vont pas demander au fait c'est qui avait des problèmes suite au vaccin. Ils vont partir de dossiers qui sont déjà préalablement constitués. Ils vont partir de cas où il y a des écrits, où vous avez fait des mails, où vous avez saisi des administrations, où vous avez parlé de votre situation. Ceux qui sortent de nulle part, ils vont vous dire bah, vous êtes bien gentil, ça fait 10 ans, c'est passé, vous étiez où, vous n'avez rien engagé, il faudra aussi pouvoir le prouver. En attendant, on voit que bah, voilà, des personnes aussi qui sont proches de la retraite, elles passent retraitées, les archives, bah, c'est encore plus difficile d'avoir accès aux papiers, etc., au niveau de la médecine du travail. Enfin, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Donc que vous soyez prêt aujourd'hui ou pas à monter un dossier en justice, gardez tous les papiers que vous avez, tous les écrits que vous avez, et si vous n'étiez pas consentant à l'injection, c'est pareil. Si vous l'avez dit à, je sais pas, à un collègue, à un supérieur, demandez des écrits pour tout. Un médecin qui vous dit peut-être c'est l'injection, ok, mettez-le par écrit. Maintenant, il va falloir, comme dit, aussi inverser ce rapport de force. Vous l'avez dit, maintenant, les médecins eux-mêmes, ils peuvent être inquiétés, les médecins injecteurs peuvent être inquiétés, mais il y en a beaucoup encore qui ne le savent pas, ça. Et je pense qu'on a aussi ce devoir un petit peu d'être le relais de ça, de les alerter là-dessus, de les sensibiliser là-dessus, et de leur dire, bah voilà, vous avez un doute, vous pouvez simplement dire que vous avez un doute, hein, vous n'êtes pas obligé de l'affirmer. Après, charge aux administrations de poursuivre le travail. Mais vous, aujourd'hui, vous avez besoin de ces documents. Baissez pas la tête, baissez pas les yeux. Je veux dire, c'est vos vies qui sont en jeu, et ils ont ce devoir aujourd'hui, voilà, de réparer, de faire un pas en avant, et de vous écrire des choses. Et même s'ils le font rien qu'anonymement, et ben ils le font anonymement, ils y mettent leur établissement. Enfin voilà, il y a des petites choses, mais effectivement, il faut pas lâcher. C'est vraiment important. Ce que je voulais aussi peut-être juste terminer là-dessus. Comme il le disait aussi tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'effets indésirables, voilà, assez rapides suite aux injections. Ce que là, on commence à observer partout, c'est des personnes qui allaient bien jusqu'à maintenant et qui là, d'un coup, ça fait quelques mois, on entre là dans les effets indésirables à moyen terme. On a été contacté récemment par une personne qui a fait 5 péricardites depuis le mois de septembre, à 35 ans. C'est du jamais vu. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier aussi dans ce combat, la question des mamans qui ont été injectées avec les bébés. Qu'est-ce qui va se passer pour ces bébés? Quelles pathologies peuvent développer? Et on a aussi là récemment des personnes aussi qui engagent des recours individuels sans être encore en lien avec des assos, et vu que les dossiers commencent à avancer, ils commencent à se rapprocher d'associations. Donc ça, c'est aussi très positif, c'est de savoir que là, nous, on est en lien aussi entre nous, mais il se passe plein de choses en dehors de chez chacun. Et là, ce qui est vraiment incroyable, donc par exemple, nous à Strasbourg, il y a une personne qui a perdu son bébé suite à une injection pendant sa grossesse, et qui là a déposé aussi un recours localement en impliquant à la fois les laboratoires, l'État, l'ONIAM. Et voilà, comme dit l'ONIAM, on sait aussi comment les choses se passent, mais c'est pareil. En fait, il faut les pousser dans tous les cas à donner une conclusion. Cette conclusion, elle peut être contredite, ils peuvent être poursuivis pour manquement, mais en fait, il faut qu'ils posent des écrits pour pouvoir contredire derrière et pas lâcher l'affaire. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, la lutte, elle est longue, elle est compliquée. Nous maintenant, là, on est en mesure de proposer en fait une aide financière pour chaque recours juridique qui est déposé, que ce soit par les soignants ou les victimes. On est sur une aide par dossier de 300 € fixe. Et voilà, petit à petit, on va avancer comme ça, près de chez nous, en se mettant en lien aussi avec les autres associations. Et je me permets de lancer un appel. On aurait besoin maintenant, aujourd'hui, d'avoir des médecins, des soignants qui sont compétents pour faire des diagnostics ou pour donner des avis, parce que voilà, il y a ce triptyque là qui se met en place avec les laboratoires, l'ONIAM, le patient, un avocat. Mais on aurait besoin en fait qu'il y ait des médecins qui s'y connaissent et qui puissent faire une petite analyse par rapport un petit peu au diagnostic, à nous dire oula, là sur ce dossier, il faut peut-être creuser plutôt ça, ou dans le rapport de force au niveau avec l'avocat, mettre peut-être plus l'accent là-dessus. Nous, on va avoir besoin maintenant d'expertise médicale, parce que là, au niveau des compétences, voilà, sur la mise en lien, ça se passe bien. On a besoin de rentrer maintenant dans le détail des dossiers et de pouvoir lever des lièvres quand il y en a. On a vu aussi sur certains dossiers qu'il y avait des experts médicaux de l'ONIAM ou qui sont directement désignés par le tribunal, qui ont des accointances avec les laboratoires aussi. Donc c'est pour ça que nous, en face, on n'a pas le choix, il va falloir s'armer, et donc on a besoin aussi maintenant de médecins compétents pour faire des analyses, nous donner juste des informations qu'on puisse donner clé en main à l'avocat de la défense pour qu'il puisse absorber aussi tout ça. Voilà, donc je terminerai là-dessus. On est une toute petite association, hein. Nous on fait notre part sur les personnes autour de chez nous, et puis voilà. J'ai une question sur les médecins injecteurs, mais il n'y avait pas que des médecins.
Ah oui, bien sûr, et puis on ne connaît pas toujours les noms, ça a été anonymisé aussi. Ça vaut pour les autres aussi. Ça vaut pour les infirmières, bien sûr, ça vaut pour les sages-femmes qu'on a pour les individus qui connaissent. D'accord. Bien sûr, et puis... Mais c'est important de le préciser parce que... Oui, c'est des gens qui avaient le droit de le faire. Et il faudra le leur rappeler sur l'obligation contre la grippe aussi, vaccinale contre la grippe qui arrive, hein, qu'il soit fait dès le départ. Parce que là, ils pourront plus dire on ne savait pas. Voilà, merci Cynthia. On connaissait plus sur ton association régionale.